Jourté, Daouda Ndiaye, Djombassi Bomboté, Ramata Dia, Sadio Touré, Chona Machekone ou encore Gaussou Drabo, je sais que ces noms vous parlent et vous rappellent le professionnalisme de ces monstres sacrés du journalisme. Et c'est ce que la Fondation Tuindi a voulu magnifier en les récompensant. Elles sont 10 figures emblématiques. À recevoir ce trophée, Tuindi estime que ces personnalités ont façonné l'histoire du journalisme au Mali et inspirent les générations actuelles et futures. Moussa Kamara, Adama Kamara pour plus de détails. Sur les notes de l'hymne de Tuindi a débuté la 9e édition des Mali Media Awards Mama 2025, organisée par la Fondation Tuindi à l'occasion de son 10e anniversaire. La cérémonie a mis à l'honneur 10 journalistes émérites, figures emblématiques de la presse malienne. Votre entrée dans le Panthéon rend hommage à une vie entière. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement célébré pour ce que vous avez accompli, mais pour ce que votre parcours représente. Une mémoire vivante, une référence durable pour notre pays. La haute autorité de la communication représentée pour l'occasion a salué cette initiative qui valorise la profession. Vraiment, je salue l'initiative de Tuindi et je salue l'effort de tous ceux qui se sont joints à cette activité. Et vraiment, je dis félicitations aux récipiendaires et nous espérons que cette activité va être pérennisée dans le temps. Cette édition a également rendu un hommage particulier à deux femmes, Sadio Touré et Ramata Dia, distinguées pour leur parcours exemplaire. Parmi les autres récipiendaires figurent Gaussou Drabo, ancien ministre, ainsi que plusieurs personnalités de l'ORTM, dont Baba Djourté, Chona Machekone et Daouda Ndiaye. D'autres professionnels issus de divers horizons du journalisme ont également été honorés. Le mérite n'est pas solitaire. Le mérite est toujours accompagné et densifié par des hommes et des femmes de bonne volonté qui vous appuient. Et la meilleure expérience de vie qu'on puisse avoir, c'est rencontrer ces hommes et ces femmes de bonne volonté. Et de se rendre compte qu'avec eux, on peut aller loin. Le journaliste, lui, il a un objectif. Démasquer celui qui veut cacher des choses qu'il a fait contre son pays, contre ses concitoyens ou contre même plus, contre l'humanité. Généralement, ce que les gens enfouissent, auquel ils ne veulent même pas passer, c'est ce que nous recherchons pour exposer. Et ce n'est pas ça en danger, croyez-moi. Ce métier est impossible sans le soutien familial. Beaucoup de visages sont là, qui m'ont découvert dans la pratique journalistique, dont celui qui m'a remis les insignes de la reconnaissance, Béchir, et je lui ai dit, tiens, le monde c'est une succession de plusieurs matins. Je le dédie vraiment à mon mari, à mon défunt qui n'a ménagé aucun effort pour m'encourager, en tout cas à des heures impossibles. Il a toujours été à mes côtés. Tuindi m'a sorti de l'ombre à la lumière, parce que c'est la première distinction de ce genre que je reçois. Mon émotion et ma fierté sont d'autant plus grandes que je sais que la sélection a été faite avec beaucoup de rigueur. Une rigueur que je me suis moi-même imposée depuis que j'ai commencé à travailler à la radio nationale, à Radio Mali, et que je continue de m'imposer aujourd'hui en dispensant des cours aux jeunes filles et aux jeunes garçons qui ont choisi le métier de journalisme, de la radio en particulier. La tenue de cette 9e édition des Mali Media Awards témoigne de la solidité de l'initiative et de l'importance qu'elle revêt dans la professionnalisation du secteur médiatique au Mali. Le Panthéon que nous inaugurons aujourd'hui est une initiative totalement inédite dans notre pays et rare dans la sous-région. En créant cet espace de reconnaissance et de mémoire, Tuindi apporte une contribution structurante à l'histoire des médias maliens. Cela démontre qu'une organisation nationale animée par une vision cohérente et un leadership stable peut non seulement développer des solutions innovantes, mais aussi créer des institutions symboliques qui renforcent notre vie publique.
En célébrant ces icônes, la Fondation Twindi ne se contente pas de distinguer des carrières. Elle tisse un lien vivant entre mémoire et avenir, afin que l'histoire de la presse malienne continue d'inspirer les voix de demain. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale autour de la traditionnelle coupure du gâteau, marquant ainsi 10 ans d'engagement au service de la promotion de la presse malienne.